Bonjour, je vais faire une vidéo tuto sur le jeu Star Wars The Old Republic. Donc d'abord je vais présenter un peu les classes qui existent. Donc on va faire créer un personnage sans boost d'XP. Donc on a le choix entre deux factions, donc la République Galactique et l'Empire Sith. Donc vous allez retrouver à peu près les mêmes classes de chaque côté dans chaque faction. Donc on va regarder. D'abord vous avez en chevalier Jedi, vous avez le gardien de Jedi. Donc lui il se bat avec un sabre laser. Et il peut être tank ou DPS. Après vous avez le sentinelle Jedi. Donc le sentinelle Jedi il se bat avec deux sabres laser. Et lui il peut être que DPS. Après vous avez l'érudit. Donc l'érudit lui il se bat avec un sabre aussi, un sabre laser. Mais il peut être heal ou DPS. Et après vous avez l'ombre Jedi. Donc l'ombre lui il se bat avec un sabre laser double lame, un peu comme Dark Maul. Donc eux ils se battent, ils peuvent être tank ou DPS. Donc on peut faire un tank avec un ombre. Et ce qui est bien c'est qu'il peut être un tank en étant, il peut être fufu, il peut se cacher des ennemis. Donc c'est bien pour le PVP. Ça peut être sympa de jouer ombre pour être invisible aux ennemis, quoi. Après il y a le contrebandier. Donc dans le contrebandier on a d'abord le franc-tireur. Donc le franc-tireur lui il se bat avec deux pistolets, s'il me semble. Oui c'est ça, deux pistolets, deux fusils. Donc deux armes, c'est un peu l'équivalent du sentinelle avec des armes, des pistolets, des fusils, quoi. Et après vous avez le malfrat. Donc le malfrat il peut soigner lui et être DPS. Donc le franc-tireur peut être uniquement DPS, quoi. Et le malfrat lui peut être DPS ou soin. Donc lui il a qu'un seul fusil et voilà. Donc ça c'est plutôt... Par contre là ici c'est les classes de pouvoir de la force. Là c'est les classes avec plutôt des pistolets. Donc après on a le soldat. Donc d'abord le soldat il y a le commando. Donc le commando il peut soigner aussi ou être DPS. Donc dans le commando, lui il a au niveau d'équipement, il a un gros pistolet, un gros fusil. Et après il y a l'avant-garde, donc lui il peut être tank ou DPS aussi. Donc lui il a un fusil assez long mais moins gros en fait. Donc voilà, après vous choisissez votre classe. Moi la première fois que j'avais joué à Star Wars The Old Republic, j'avais fait un sentinelle. Un sentinelle j'aime bien avec deux sabres, donc voilà. Après je vais vous montrer quand même les classes côté côté Empire pardon. Donc côté Empire, vous avez les mêmes choses, donc vous avez le guerrier Sith, c'est équivalent du chevalier Jedi, après l'inquisiteur Sith, c'est équivalent de l'érudit et de l'ombre, et chasseur de primes, donc c'est l'équivalent du franc-tireur, et après l'agent impérial, c'est équivalent du soldat, quoi. Voilà, après c'est les mêmes classes, donc ravageur, c'est... Ravageur, moi je connais... Ouais, du coup c'est comme le gardien. Et le maraudeur, c'est comme le sentinelle. Voilà. Donc après, vous faites le suivant, et puis vous pouvez créer votre personnage. Je vais vous montrer un peu... Vous pouvez choisir votre race aussi, donc vous avez différentes races. Il y a certaines races qu'il faut débloquer avec de l'argent du cartel, donc vous avez ça. Il y a certaines que j'ai déjà débloquées. Je pense qu'au début, vous avez que ces 4 premières races, ces 5 premières races. Voilà, vous pouvez choisir ça, vous avez différentes races. Faire Dark Maul. Choisir le sexe. Inutile de me défier. Là, vous avez pas mal de choix. Choisir la corpulence. Si vous voulez qu'il soit maigre, si vous voulez qu'il soit costaud. La tête, voilà, tout ça. Je vais vous montrer en jeu, donc du coup j'ai repris le jeu récemment là parce que du coup ils vont sortir une nouvelle extension bientôt, normalement en décembre. Donc c'est Legacy of the Sith. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de reprendre le jeu. Je me suis dit je vais faire une petite tuto pour ceux qui veulent débuter pour la nouvelle extension, qui veulent essayer pour que ce soit plus facile au début pour commencer.
Donc je me suis fait un petit personnage là, qui est niveau 13. Donc quand vous jouez avec Star Wars The Old Republic, vous avez un partenaire, donc vous l'aurez pas tout de suite au début de votre aventure, mais en progressant dans l'histoire, vous aurez un partenaire. Donc lui c'est mon partenaire, donc là vous avez la feuille de partenaire qui est là. Donc vous voyez actuellement son rôle c'est un tank, donc vous pouvez choisir le rôle, vous pouvez le faire en soin ou en DPS, vous sélectionnez le rôle que vous voulez. Après le partenaire aussi est pratique parce que vous pouvez l'envoyer en mission, donc vous faites compétences d'équipage et là vous pouvez l'envoyer faire des missions. Donc après je montrerai où il faut aller, donc là si je veux l'envoyer je fais confection et là il va faire des missions. Il faudra aller sur la flotte pour avoir les compétences, les métiers en fait. Mais aussi après vous avez votre inventaire, donc vous pouvez appuyer sur C ou faire comme j'ai fait, aller là dans feuille de personnage. Et donc certains objets vous pouvez les modifier, mais ça sera expliqué au début du jeu. Donc là j'ai un sabre laser, donc modifier, donc contrôle plus clic droit. Et là par exemple si je veux enlever cette sophistication là, je la mets là. Je l'enlève, ça me donne 82 crédits. Voilà, donc là j'ai puis après je peux en mettre une autre, mais après je sais pas si je voulais, si j'en avais une meilleure, je pouvais la mettre directement, ça aurait détruit l'ancienne, c'était juste pour vous montrer. Donc là je la remets. Après vous pouvez mettre, si vous pouvez l'améliorer le sabre en mettant des améliorations mais ça c'est plutôt à haut niveau, bas niveau vous n'aurez pas besoin de ça. Après pour les symboles de quête, donc je sais pas si j'ai une quête pour vous montrer. Donc là en fin de compte la quête violette, là vous voyez que la flèche elle est en violet là, c'est la quête principale, donc en fin de compte il faut que je me rende d'ici. Faut que je me rende là en fait. En fait vous appuyez sur la touche M et vous cliquez, là vous déplacez, en fin de compte la carte elle va suivre, elle va se mettre automatiquement où vous êtes. Voilà, je change de zone. Du coup la carte elle devient transparente quand on avance, donc c'est assez pratique. Et là voilà, donc là il faut que je me rende au sud-ouest, ici quoi. Et ça c'est une autre quête en fait, que je peux pas faire parce que du coup il me faut des points de sociabilité. Après vous avez différents symboles de quête aussi, donc dans le journal. Donc les quêtes en violet c'est les quêtes de classe ou les quêtes de la planète. Après les quêtes normales ils sont comme ça, ils sont en jaune ou en rouge, c'est une quête difficile. C'est niveau 13, donc on va voir pourquoi elle est en rouge. Donc après si vous voulez jouer en groupe, faire des zones litigieuses, c'est comme des donjons ou jouer en PVP, vous faites un clic gauche sur ici là sur les trois bonhommes pour faire des recherches de groupe. Donc si vous voulez mettre en zone litigieuse, vous faites sélectionner la zone litigieuse. Comme ça vous rechercherez une zone litigieuse. Après si vous voulez jouer en zone de guerre, vous faites ça ici, rejoindre zone de guerre, ou en chasseur galactique. Zone de guerre c'est les BG quoi, et après vous avez des missions solo aussi, donc là c'est une zone litigieuse, mais je peux la faire en solo. Si après quand vous aurez fini la capitale, donc là c'est Coruscant, l'histoire de Coruscant ou Empire Sith, je sais plus quelle planète c'est. Vous aurez un vaisseau, vous pourrez vous déplacer dans différentes planètes. Donc avec le vaisseau, vous pourrez aussi parler à votre partenaire. Là vous voyez, j'ai un symbole ici. Quen veut vous parler en privé, donc là il veut me parler. Est-ce que j'ai augmenté ses points de réputation? Mais il faut que je sois dans une cantina ou dans mon vaisseau. Là vous voyez ici, là ça veut dire quand c'est des flèches comme ça veut dire que c'est une quête qui est répétable. Une quête héroïque, donc elle est répétable tous les jours. Donc là il conseille d'être 2 joueurs. Quand ils mettent héroïque 2, mais je pense que tout seul c'est faisable normalement. Et là c'est une quête classique, c'est une quête que je peux faire qu'une fois. Donc après dans le jeu vous avez beaucoup de cinématiques, donc si vous aimez bien les histoires, je vais vous montrer. Le jeu est complètement doublé en français. Honorable Jedi, un moment je vous prie. Je vous salue de la part du noble et grand sénateur d'Olibur Park.
Le sénateur m'envoie pour le représenter. Vous voyez, Si vous préférez c'est s'adresser à doublé. vous en personne, se rendant Donc là, au c'est une passeport. quête La même secondaire, donc salubrité c'est pas que une les quête admirateurs. de l'histoire Le principale. sénateur m'a envoyé. Voilà, alors si je veux, je peux refuser la quête ou accepter. Voilà, La j'accepte. force m'a mené à vous dans un but précis. Et même les partenaires, ils parlent, donc lui il a un partenaire, et j'ai mon partenaire là, il a un langage spécifique à sa race en fait, mais des fois vous avez des partenaires qui parlent en français. Après je vais vous montrer l'inventaire, donc là c'est l'inventaire, au début vous aurez pas tout ça, je crois que je sais plus si vous avez que 3 cases ou quoi, 3 lignes ou 2 lignes, je m'en rappelle plus, mais après vous pouvez l'étendre avec des crédits, donc là soit vous utilisez des crédits, soit vous utilisez des points du cartel. Vous avez des boosts aussi d'XP que vous gagnez en faisant des quêtes ou avec des points, des pièces du cartel. Aussi pour avoir des pièces du cartel, c'est intéressant de se mettre la clé de sécurité. Comme ça, tous les mois vous avez 100 pièces du cartel gratuitement, même si vous jouez pas au jeu. Donc c'est assez intéressant. Et après donc le jeu au début il est gratuit si vous pouvez le tester gratuitement. Après il y a un système d'abonnement. Donc je pense qu'on peut jouer gratuitement plusieurs heures sans problème jusqu'au niveau je pense jusqu'au niveau 60 ou je sais pas après si les extensions sont débloquées. Je saurais pas vous dire si jusqu'où on peut aller. Bon, je pense que même on peut aller jusqu'au niveau 75 sans payer d'abonnement. Je suis pas sûr mais je suis sûr au niveau 50 sans payer d'abonnement, ça vous pouvez y aller. Ouais. Donc après aussi avec l'abonnement vous avez droit à 500 pièces du cartel tous les mois et beaucoup d'autres privilèges, vous n'avez pas de limite, des fois vous n'avez pas de limite pour faire le PVP ou le PVE, pour faire les zones de groupe. Il y a beaucoup d'avantages à être abonné quand même. Puis bon, vous avez accès à la dernière extension que vous aurez peut-être pas accès si vous n'êtes pas abonné. Hein. Il y a aussi un système de conquête. Donc là c'est journal de mission, donc là vous avez des conquêtes à faire toutes les semaines, donc temps restant il y a 4 jours, donc là vous voyez j'ai fini la conquête. Bon, normalement ça se fait tout seul en faisant les quêtes, moi c'est débloqué tout seul. Donc, vous gagnez pas mal de choses intéressantes, des crédits, des coffres, de l'équipement. Donc les conquêtes, ouais, vous avancez dans l'aventure et ça se fera tout seul en faisant même des métiers. Donc là vous avez des objectifs que vous devez faire en fin de compte, mais on va en confection, là il faut que en matière de qualité peut toujours servir à progresser, donc là il faut que je confectionne des objets quoi. Il faut que je confectionne 100 objets, donc voilà. Là vous avez des laissez-passer aussi pour se rendre directement à la flotte. Ah mais je peux pas, je suis pas abonné, donc il faut être abonné pour utiliser ça en fait. Là, vous pouvez appuyer sur la touche Vernum pour avoir la course automatique, là j'appuie pas sur Z pour courir. Ah oui aussi vous pouvez choisir changer l'attribution des touches. Pour si vous voulez faire des touches raccourcies, vous allez dans préférences et assignation des touches. Et là vous avez barre d'accès rapide. Hop, là vous avez les touches. Par exemple, vous mettez une touche de votre clavier. Moi j'ai une souris avec plusieurs boutons, donc je laisse les boutons comme ça, c'est paramétré comme ça. Donc après si vous voulez mettre une touche de votre clavier parce qu'au début c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 10 je crois. Après vous pouvez aller jusqu'à 5 avec le doigt, mais après 6 c'est compliqué à attraper. Donc vous pouvez mettre des touches. Donc voilà, ça c'est pour régler les barres de raccourci. Ah oui, aussi ce qui est intéressant de faire dans les préférences, c'est dans alors attendez, dans jeu commande, ah voilà, distance maximale de la caméra. Au début vous êtes réduit, vous pouvez la mettre là au maximum, comme ça vous pourrez, si vous avez besoin un jour de réduire au maximum avec la molette de la souris, vous pouvez aller loin comme ça. Si au début c'est mieux d'être comme ça, mais des fois ça se peut que vous aurez besoin de voir mieux pour des combats en groupe ou des choses comme ça. Moi j'ai remis à 100%. Et après et là aussi cocher autoriser l'accès aux mêmes phases de classe. Ça permettra à ceux qui ont la même classe que vous d'accéder aux phases de classe en fait. Sinon ils ne pourront pas y accéder. Donc là ici vous avez voilà, vous pouvez choisir compétences équipage. Donc
Donc là, il y a différents métiers, compétences de mission. Donc ouais, en fin de compte, il faut que vous alliez vers les symboles comme ça. Vous mettez compétences équipage. Là, vous pouvez choisir votre métier. Donc il y a d'abord synthétisage, il y a fabrication d'armure, fabrication d'armes, il y a cybernétique, biochimie, donc c'est ce que j'ai pris, et artifice. Donc là, c'est six métiers où il faut confectionner. Et après, vous avez des métiers de récolte, donc piratage, récupération, bioanalyse et archéologie. Ça, c'est les 4 de collecte. Et après, vous avez les missions, diplomatie, chasse au trésor, commerce illégal et investigation. Donc voilà, après, je sais que pour biochimie, il faut bioanalyse, voilà, bioanalyse et diplomatie en mission normalement. Après, bon, vous pouvez voir ce qui est le plus intéressant. Il y a pas mal d'articles sur internet. Après, vous avez les marchands aussi. Donc là, vous voyez un symbole sur leur tête. Donc là, vous faites un clic droit. Là, vous pouvez vendre des objets en faisant un clic droit. Par exemple, si je veux vendre ça, je le vends. Vous pouvez acheter des objets. Donc voilà, c'est assez cher. J'ai pas assez de crédit. Si je pourrais acheter ça, mais j'ai pas la compétence de speeder. Et après aussi, si vous avez vendre des objets gris, là, donc là j'ai pas d'objets gris, donc quand vous avez fait des missions, de tuer pas mal d'ennemis, vous faites vendre des objets gris, ça va vendre tous les objets gris de votre inventaire, donc ça évite de le faire manuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ceux qui débutent sur le jeu, pour apprendre un peu les bases du jeu. Donc après c'est pour lancer pour le combat, je vais vous montrer un peu le combat. Moi en fin de compte j'ai fait un soigneur, donc en fait je vais soigner lui. Donc là j'utilisais toujours ma souris, donc je peux faire un soin comme ça lance un soin, puis là il a plusieurs soins, un dot de soins du coup. Soin régulier. C'est un hot, puis donc là c'est un autre soin, donc là il met un temps à se lancer. Donc là sauf si je bouge ça annule le soin, donc si par exemple j'ai ça, j'ai une zone au sol, j'ai oublié de bouger, je suis obligé de le relancer. Quoi. Après vous avez les sorts d'attaque, donc là c'est mon sabre. Bon, je vous montre pas les sorts d'attaque du coup, après c'est la même chose que les soins en fait, il faut appuyer sur la touche pour... Vous pouvez cliquer aussi avec la souris comme ça. Après je peux me soigner moi-même, donc si je sélectionne personne, ça va me soigner à moi en fait. Ah oui, aussi au niveau de la feuille de personnage, vous pouvez choisir des tenues, donc là c'est la tenue active, vous faites ajouter, vous pouvez choisir, je sais pas si je peux le montrer, non j'ai pas d'équipement, là vous pouvez choisir l'équipement que vous voulez, donc bon, ça c'est plutôt quand vous aurez d'autres équipements. Donc si vous avez besoin d'aide sur le jeu, hein, n'hésitez pas pour de conseils, je pourrais vous répondre à vos commentaires si y a un truc que vous comprenez pas. Après il y a pas mal de tutos sur le jeu, prenez le temps de les lire, c'est quand même bien expliqué. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et amusez-vous bien. Voilà, au revoir.